Je suis entrepreneur web, passionnée de mode, de web designing, de voyage, tout ce qui a trait au business. Donc sur ma chaîne, on aborde un peu de tout, de business principalement, enfin tout ce qui vous permet de vous épanouir en tant que femme ou homme et en tant qu'entrepreneur. Donc voilà. Bon, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu pas mal de messages qui me demandaient comment devenir auto-entrepreneur, si je pouvais faire une vidéo là-dessus, étape par étape. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo enfin, où je vais vous dire étape par étape comment faire pour créer son entreprise en France et sur quoi vous pouvez vous lancer. Je vais réfléchir et je vous dirai dans les prochaines vidéos comment faire par rapport à mon expérience. Et j'ai pas mal de choses à vous raconter aussi pour les personnes qui aiment des choses gratuites, c'est-à-dire là, on dit que le moins cher coûte cher. Je vais vous raconter mon expérience, ça sera une story time pour vous dire comment j'ai été arnaquée. Parce que justement, on aime tellement souvent la facilité, on aime tellement les choses moins chères qu'on se retrouve des fois à perdre énormément d'argent. Donc vraiment, très attention. Avant de commencer dans le vif du sujet, je tenais déjà à dire merci à ceux-là qui s'abonnent au quotidien sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages qui suscitent de l'intérêt pour les vidéos que je pose, pour ma personne, les business que je montre sur ma chaîne. Je tenais à vous dire que là, je vais parler des entrepreneurs en général. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes entrepreneur, il faut toujours être prêt à investir sur vous-même ou à investir pour apprendre. La connaissance, ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose que vous obtenez et qui ne changera pas en fait. Au contraire, ça vous fera toujours une plus-value. Mais je n'ai pas l'impression que vous compreniez en fait. Vous avez l'impression que en payant quelque chose, vous enrichissez la personne. Ok, vous l'enregistrez, mais ce qu'elle vous donne, vous gagnerez en fait au travers de cette information, de cette formation. Vous gagnerez pas mal et plus tard, c'est vous qui serez totalement gagnant. Ça veut dire que vous investissez, on va dire 400 euros, 300 euros, 500 euros sur une formation, un accompagnement ou même sur une liste de fournisseurs. Vous pensez que vous perdez. Vous ne perdez pas, au contraire, vous gagnez plus. Parce que c'est à vous maintenant de réfléchir et à voir comment ça vous donne déjà des idées, des perceptions sur ce que vous pouvez vendre, sur quoi lancer, sur les barèmes de prix. Et ça vous fera être mieux préparé par rapport à vos futurs business. Ceux-là qui m'envoient des messages en me disant j'aimerais entrer en contact avec vous, voilà mon numéro, vous pouvez me joindre à tout moment. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Pourquoi est-ce que je vous écrirai? Quand on est malade, on va à l'hôpital, on va voir le médecin. Donc si vous avez quelque chose à me dire, si vous souhaitez qu'on échange par rapport à X ou Y projet, laissez-moi ça par email. C'est pour ça que mon email est là, pour que vous puissiez justement me dire le fond de votre pensée, m'écrire par rapport à ce que vous voulez exactement, vos projets, ou alors pourquoi est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble, ou enfin, il y a beaucoup de trucs qui entrent en cause. Je reçois pas mal d'emails du genre, voici mon numéro de téléphone, appelez-moi, je vous laisse mon contact, j'ai besoin d'entrer en contact. Pourquoi? Donc vraiment, réfléchissez avant d'écrire des messages. Après, vous vous plaignez qu'on ne vous répond pas quand vous envoyez des emails. Il faut avoir des emails directs, précis et clairs. Ça veut dire que quand vous me contactez, demande d'information, demande de collaboration, demande de partenariat, demande d'études de projet, demande d'accompagnement. Déjà, au niveau de l'objet, je vois déjà ce que vous voulez. Je sais comment vous orienter. J'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur eBay, Vinted, Facebook Market et Le Bon Coin. Ce n'est pas gratuit, ça me prend du temps. Donc si vous voulez demander des informations là-dessus, demandez les informations, demandez les forfaits qu'il faut. Je fais également pour les personnes qui sont en Afrique, qui veulent créer leur marque de A à Z, peu importe le domaine. Parce que c'est moi qui prends du temps, je passe des nuits blanches à faire des recherches. Donc ceux-là qui m'écrivent en me disant que bonjour, est-ce que je pourrais avoir les fournisseurs de tel ou tel. Sur YouTube, il y a pas mal d'informations gratuites. Si vous voulez la gratuité, regardez pas mal de chaînes YouTube, tapez en fonction de vos mots-clés, de ce que vous cherchez, fournisseur de X ou Y, et vous aurez des informations plus ou moins qui rentreront dans votre domaine. Et avec ces informations-là, vous pourrez éventuellement justement travailler là-dessus et peut-être vous orienter.
Parce que moi, j'ai pris du temps, des années de recherche, j'ai payé des billets d'avion, des voyages, des hôtels et tout ce que j'en passe, des formations, des listes de fournisseurs. J'ai contacté des personnes, il fallait payer. Et moi, je vais vous donner ça gratuitement, comme ça, là, alors que vous dites que vous êtes entrepreneur. Non. Ce que je donne déjà sur ma chaîne, c'est ce que je peux vous donner. Quand vous m'écrivez en inbox ou par mail en me demandant si à Aubervilliers, il y a des vendeurs de mèches, c'est pour que je vous dise quoi? Vous vivez en France, prenez le train, prenez le métro, prenez le RER, allez à Aubervilliers comme je le fais et allez voir sur place. Faites vous-même vos recherches. Vous êtes quel genre d'entrepreneur? Entreprendre, ça veut dire que tu as cette capacité de faire ce que l'autre ne peut pas faire, la créativité. Donc si tu n'es pas créatif et que tu ne cherches pas toi-même les réponses à tes questions ou tu n'es pas prêt à payer quelqu'un qui va t'accompagner, j'ai envie de te dire, quel genre d'entrepreneur es-tu? Sors de l'argent pour gagner en plus-value. Ça sort de l'argent pour avoir des informations. Ça sort de l'argent pour... Il suffit d'un seul ou deux fournisseurs pour changer ta vie. Tu peux avoir 5 000 euros d'investissement, mais tu ne trouves pas le bon fournisseur. Tu peux avoir 10 000 euros d'investissement et l'intermédiaire te prend la moitié de ton argent. À quoi bon? Parce que tu ne fais pas assez de recherche, parce que tu n'es pas prêt à payer quelqu'un qui va te tenir la main et qui va te mettre sur le chemin en te disant, voilà, je te laisse ici, c'est là où moi-même je mange, tu peux manger là les yeux fermés. Comment vous voulez entreprendre? À ceux-là aussi qui m'envoient des messages en me disant, j'ai 200 000, je ne sais pas dans quoi investir sur YouTube. Il y a tellement, mais tellement de vidéos qui montrent, si vous êtes en Afrique, comment investir avec un capital de 15 000, de 10 000, de 50 000. Tellement de mes confrères l'ont fait sur YouTube. Je vous invite à aller regarder. Je vous invite à aller regarder. Et quand vous êtes entrepreneur, il suffit juste de trouver le bon produit ou alors de répondre à une forte demande et votre entreprise aura décollé. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai perdu énormément d'argent et j'en perds encore. Pour vous dire que c'est tout le temps, on apprend. C'est-à-dire on ne finit pas d'apprendre dans la vie. On ne finit pas d'apprendre. Donc plus vous apprendrez, plus vous gagnerez en expérience, mieux ça sera pour vous parce que vous serez une personne avisée. Vous saurez comment marcher, sur quel pied danser et vous allez améliorer votre business pour l'avenir. Et peut-être lui donner une autre envergure. Donc les amis, quand vous avez de l'argent, n'attendez pas que X ou Y vous disent quoi faire avec votre argent. Réfléchissez, regardez autour de vous, cherchez des produits qui répondent à une demande. Répondez à une demande précise ou créez quelque chose qui vous passionne. Parce que quand on vit de sa passion, on ne se lasse pas. Dans la difficulté, l'adversité, on tombe, on se relève. Parce que c'est votre passion. Si vous vendez parce que l'autre vend, quand il y a des difficultés, vous êtes lasse ou vous abandonnez. Donc, votre choix entrepreneurial dépendra de ça aussi. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je me fonde de ma pensée et par rapport à mes expériences et par rapport à ce que je vis, parce que je suis entrepreneur depuis très longtemps, mais j'ai encore des cascades. J'ai souvent trébuché, j'ai souvent même beaucoup trébuché. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu énormément d'argent. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas pris assez de recul? Peut-être. Est-ce que c'est parce que je croyais un produit à un moment donné que j'étais sûre que j'allais lancer et qui allait marcher? J'ai investi dedans sans réfléchir? Peut-être. Mais toujours est-il que j'en ai fait des erreurs, des énormes erreurs. Donc c'est important à un moment donné d'être accompagné. Quand vous sortez votre argent pour de l'accompagnement sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, ce n'est pas de l'argent perdu. Parce que si vous investissez 500 000 euros,
pour donner à quelqu'un qui vous accompagne point par point, sur vos lacunes, sur vos manquements, et que au bout des 3 mois, vous avez récupéré, vous avez fait du x2, x3 par rapport à votre investissement, j'ai envie de vous dire, qui perd? Vous êtes tous les deux gagnants. Votre accompagnateur, votre formateur ou votre coach, ce que vous voulez, il gagne. Mais vous aussi, vous gagnez. Vous gagnez en compétences. Vous gagnez en argent. Vous gagnez en temps. Et pour les années à venir, vous allez faire mieux peut-être. Vous pourrez aussi peut-être former d'autres personnes comme vous avez été formé. C'est ça que je me permets encore de dire que quand vous choisissez de m'écrire, allez droit au but. Vous voulez un partenariat, une information, une étude de projet, un accompagnement, allez droit au but. Ne me laissez plus vos numéros parce que jamais je ne vais vous appeler. C'est impossible. En bas, il y a le groupe Telegram. Vous pouvez l'intégrer. J'ai ma soeur et amie qui s'occupe de vous, elle est admin. Elle vit en Turquie, je répète encore, avec son mari. Donc, pour toutes vos demandes de visa, tout ce qui est visa touristique, affaires, résidence en Turquie, elle est là pour répondre. Si vous voulez vous chercher des produits spécifiques en Turquie, elle est là pour vous répondre à vos besoins. Si vous avez la liste de fournisseurs, vous regardez dans la liste de fournisseurs ce qui vous plaît. Vous lui envoyez le numéro du fournisseur avec vos photos, elle contacte le fournisseur, elle fait les achats pour vous, elle vous l'expédie dans votre pays de résidence. Tout ça n'est pas gratuit, je tiens à le préciser. C'est à la prestation. Elle facture à la prestation. Il faut écrire dans le groupe ou lui écrire en privé, elle va vous dire comment ça se passe pour les démarches. Tous les liens sont en barre d'infos. Déroulez la barre juste en bas, il y a un petit truc, une petite flèche comme ça, ou c'est la flèche ou je sais pas quoi. Vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations là en bas. Vous voulez la liste de fournisseurs, c'est en bas. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous donner de temps en temps des fournisseurs qui sont pas mal. Vous pouvez vous lancer pour ceux-là qui veulent se lancer dans les mèches. Mais ne venez plus me demander si à Aubervilliers on vend les mèches. S'il y avait les mèches, je vous aurais montré dans les vidéos quand je suis partie dernièrement. Il y a un secteur où on vend les bijoux, ça je le sais, parce que dans ma toute première vidéo, je vous l'avais montré. Il y a un secteur où on vend des accessoires comme les lunettes de soleil, les porte-monnaies, tout ce qui est accessoires de cheveux. Ça, je l'avais montré. Il y a un secteur où on vend uniquement de la lingerie. Ça aussi, je l'avais montré. Il y a un secteur où on vend que des chaussures, des sacs à main. Je pense que je l'avais montré. Et des vêtements pour enfants aussi. Donc, s'il y avait les mèches à Aubervilliers, rassurez-vous que je vous aurais montré où on vend les mèches à Aubervilliers. Encore qu'on peut en vendre, mais je ne sais pas où ça se trouve. Donc, si vous voulez savoir si on vend des mèches à Aubervilliers, ou vous vivez dans la France ou en Europe, vous allez directement à Aubervilliers, vous faites votre check-in, vous regardez ce qui peut vous plaire, ce dans quoi vous pouvez vous lancer, et vous serez fixé s'il y a des mèches ou pas. J'ai filmé que ce qui m'intéressait de base. Ce n'est pas pour dire qu'on ne vend pas des parfums là-bas. On vend des parfums à Aubervilliers, on vend de la cosmétique. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de domaine, allez sur place. Allez sur place. Ce n'est que comme ça que vous saurez exactement ce qui peut vous plaire, ce dans quoi vous pouvez vous lancer, le budget qu'il vous faut. Ce n'est pas à moi de vous dire par email combien vous faut si on vend X ou Y. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans les mèches, vous avez Château d'eau, vous avez Châtelet, vous pouvez acheter des mèches là-bas. Il y a des grossistes là-bas, il y a des Chinois là-bas. Vous achetez en gros pour faire des montages de perruques comme je l'ai fait à la main ou à la machine. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment je fais. Mais cette perruque-là, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai faite moi-même à la machine. Et je l'ai fait pour des clientes aussi. Donc il y a tellement d'idées que vous pouvez faire en tant qu'étudiante, même si vous travaillez à côté. Vous pouvez prendre un samedi matin, vous confectionnez 2-3 perruques, vous les mettez en vente. De toutes les façons, dans les prochaines vidéos, il y a des idées de business que vous pouvez commencer. Je vais vous mettre des liens où acheter des petites mèches pour commencer et proposer vos services en fait, de customisation ou pas mal de trucs. Donc voilà, trêve de bavardage. Tout ça, c'était juste pour dire aux personnes qui m'écrivent au quotidien, plus vous êtes clair, précise, directe, objective, je vais prendre la peine de vous répondre parce que au moins, je vais voir la clarté dans vos idées. Toutes les personnes qui m'ont écrit en me disant en me racontant un peu leur vie, qu'ils ont perdu de l'argent dans tel ou tel projet à cause de telle ou telle chose,
et qui veulent faire ci ou ça, je réponds. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette volonté-là. J'ai vu que ça me fait comprendre qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations ou parce qu'ils ne sont pas tombés sur la bonne personne. Je réponds. Mais il y a des personnes aussi à qui j'ai répondu. J'ai même donné mon numéro pour qu'ils m'appellent. Ils n'ont pas appelé. Ils reviennent 2 semaines, 1 mois plus tard en me disant oui, finalement, est-ce que je peux vous appeler? Non, c'est pas comme ça. Si moi je veux bien travailler avec vous ou que je veux mettre en avant votre projet ou que je vais vous aider à justement monter votre projet, que vous soyez en Afrique ou en Europe, il faut être sérieux aussi. Donc, à partir de ce moment-là, je ne veux plus les numéros de téléphone. Écrivez par email, on échange par email. Si je vois que justement il y a de la pertinence dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites ou qu'on peut travailler ensemble éventuellement, là, je vous donne mon numéro et on échange. Je fais de l'accompagnement, donc je ne peux pas prendre mon temps pour répondre à des personnes qui ne sont pas encore décidées dans ce qu'ils veulent faire. Donc, l'accompagnement que je prends, ça me prend du temps. Et c'est personnalisé. Donc, vous vous doutez bien que je n'ai pas assez de temps. Ça veut dire que si je prends 5 personnes au mois et que chaque personne, il y a 2 heures par jour, à la fin de la journée, je suis épuisée. J'ai ma famille, j'ai mes business à côté, donc ce n'est pas facile. Donc, soyez le plus clair possible. Vous voulez qu'on collabore, écrivez-moi. Vous voulez qu'on soit partenaire, écrivez-moi. Vous avez des projets, écrivez-moi. Vous voulez de l'accompagnement, écrivez-moi. Mais soyez clair et précise ou précis pour que je puisse vous répondre rapidement. La liste de fournisseurs, elle est déjà en barre d'infos, la liste de fournisseurs de la Turquie. Si ça vous dérange de payer, allez dans les groupes. Je vois, il y a plein de groupes aujourd'hui d'intermédiaires qui vont vous faire les prix et vous allez payer. Ils vous font des prix hors taxe, soi-disant, et après... C'est vous qui voyez. Ce que j'ai à vous donner, je le mettrai sur ma chaîne. Et ce que je ne peux pas vous donner, ça sera pour les personnes que j'accompagne. Parce qu'eux, ils veulent aller loin. Parce que l'expérience a prouvé que quand on a des informations gratuitement, on ne fait pas d'effort. Par contre, quand on paye pour avoir quelque chose, on se donne à fond parce qu'on a dépensé son argent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je pense. Donc voilà. Donc sans plus tarder, c'est vrai que j'ai trop bavardé, mais bon... On va commencer sur comment créer son entreprise, comment devenir auto-entrepreneur en France, étape par étape. Donc la première étape consiste déjà à savoir dans quoi est-ce que vous voulez lancer, ce que vous voulez faire, le service ou le produit que vous voulez lancer en tant qu'entrepreneur. Ensuite, vous allez aller à la chambre de commerce de votre région ou la CCI de votre région. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire directement en ligne. Vous allez prendre des renseignements sur 3 sites qui sont auto-entrepreneur.fr, portail auto-entrepreneur et entreprendre service public.fr. Ces 3 sites-là vont vous orienter. Vous aurez pas mal d'informations déjà qui pourront vous aider pour la création de votre entreprise. Et vous allez vous décider à partir de ce moment. Si vous n'avez pas de CCI dans votre région, vous allez aller sur le site auto-entrepreneur.fr pour remplir le formulaire qu'on appelle CFA. Ce formulaire-là va permettre justement à la chambre de commerce de savoir exactement l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Si vous voulez faire des services, c'est-à-dire community manager, quoi d'autre, social manager, bref, tout ce qui a trait au service, vous allez le remplir et c'est en fonction de ça que votre statut, on vous donnera votre numéro de siret en fonction de votre activité. Vous allez aller sur les sites Legal Start ou legalplace.fr pour remplir le formulaire CFA et définir votre type d'activité. Une fois que ça sera fait, on va l'envoyer au CFE compétent de votre région ou de votre localité, qui vont étudier votre demande, envoyer ça dans une chambre de commerce. Une fois que ça sera fait, vous allez recevoir un numéro siret. Au bout d'une semaine, ça dépend aussi de votre localité, du temps que ça prend pour l'étude de dossier. Mais en général, ça prend entre 3 et 10 jours pour obtenir votre numéro siret. Le numéro siret va vous permettre de réaliser des formalités fiscales. Et il vous sera également envoyé un extrait de CABIS. L'extrait de CABIS, c'est la carte d'identité d'auto-entrepreneur. Ça veut dire que vous allez l'utiliser à chaque fois pour prouver que vous êtes auto-entrepreneur,
pour créer votre site internet, pour acheter chez des fournisseurs, des grossistes comme il y a un côté Amazon en gros. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez être salarié et auto-entrepreneur au même moment, vous pouvez cumuler les deux. Sauf que les cotisations sociales, vous pouvez faire les deux, sauf que les cotisations sociales ne seront pas pareilles. Ça veut dire que quand vous êtes salarié, les cotisations sociales sont différentes d'un étudiant ou d'un chômeur. Ouais, ou d'un demandeur. La première année, pour les demandeurs d'emploi, vous êtes exempté de charges sociales. Ça, c'était il y a 3 ans quand j'ai commencé mon entreprise. Je ne sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui, mais normalement, vous êtes exempté de la première année d'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous ne payez pas les cotisations sociales. En tant qu'auto-entrepreneur, déjà, il faut savoir que vous payez ce que vous vendez. Ça veut dire que si vous n'avez rien vendu en mois, vous déclarez zéro en fait. Et vous n'allez rien payer. Par contre, quand vous payez, quand vous vendez ou quand vous avez une activité, vous vendez un service ou quoi que ce soit, vous devez déclarer. Donc si vous avez vendu 50 euros, vous allez payer. La première année, vous n'allez pas payer normalement. Mais si vous devez payer, ça sera 5,5%, je pense. Vous allez payer 5,5%. Et de toute façon, je vais essayer de vous mettre un peu des affiches là, au fur et à mesure que vous voyez un peu de quoi je parle. Si vous vendez 50 euros, vous allez verser 5,5% des 50 euros. Donc vous calculez, vous ne serez même pas à 4 euros, vous ne serez même pas à 5 euros que vous allez payer. En tant que demandeur d'emploi, la première année, vous êtes exempté de charges sociales, ce qui vous laisse, à mon avis, 1 an pour tester le marché sur les produits que vous voulez lancer. Ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans la vente des vêtements, des mèches ou des accessoires de mode ou des vêtements pour enfants, vous avez 1 an pour tester tout ça, voir ce qui marche le plus et le reste, le même de côté pour pouvoir mieux vous lancer. Je commence par les demandeurs d'emploi parce que les salariés, il n'y a pas grand chose à dire. Comme j'ai dit auparavant, les charges sociales ne sont pas pareilles, donc vous allez payer, je crois, 14,5% de votre chiffre d'affaires tous les mois parce que vous avez déjà une activité à côté. Donc il n'y a pas de faveurs en fait qui vous sont... Mais ce que je veux dire, c'est que également en tant que salarié, si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas déclarer ce que vous ne vendez pas. Donc même si vous êtes salarié et qu'à côté vous êtes auto-entrepreneur, vous déclarez que ce que vous vendez. Donc si vous n'avez rien vendu en mois, vous déclarez zéro parce qu'il faut quand même déclarer, même si c'est zéro, vous déclarez et vous ne payez rien, vous ne devez rien à l'État. Mais si vous avez vendu, vous déclarez vos 100 euros et vous avez 14,50% sur vos 100 euros à régler à l'URSSAF. Les demandeurs d'emploi, vous pouvez bénéficier de ce qu'ils appellent généralement l'ACRE. En fait, l'ACRE, c'est un allègement temporaire de cotisation sociale pendant 3 ans. C'est-à-dire que les cotisations sociales seront, donc au fur et à mesure que les années passeront, ça va augmenter jusqu'à la 3e année. Rien. La 2e année, vous payez 5,5%. La 3e année, vous payez 9,5 ou 11,5. Et la 4e année, vous payez... Donc, la première année, on ne la compte pas. D'accord? Elle est gratuite, elle est exemptée. Après, il y aura la première année que vous allez payer 5,5%. La 2e année, vous allez payer 9,5 ou 11,5 en fonction de votre activité. Et la 3e année, où ça sera à 14,5 jusqu'à 16,50 en fonction de votre activité. Donc, on est d'accord que si vous vendez rien, vous ne déclarez rien, vous ne payez rien en tant qu'auto-entrepreneur. Et l'ACRE, 45 jours suivant la création de l'entreprise en question, pour que justement le Pôle emploi puisse vous l'accorder. Mais je crois qu'il a été dit que les demandeurs d'emploi dans les prochaines années, ou même c'est déjà effectif, je ne sais pas, à voir, pourront en bénéficier de manière automatique sans toutefois faire la demande. Donc ça, il faut aussi vous renseigner là-dessus parce que je vais faire mes recherches, mais je vous parle concrètement de ce que moi je connais, de ce que j'ai vécu et mes démarches personnelles. Et aussi en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle l'ARCE. Donc l'ARCE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise, qui consiste en fait à vous aider financièrement à financer votre projet d'entreprise avec votre argent. Je m'explique. Donc si vous avez cotisé pendant 2 ans,
3 ans de chômage, on va dire, non, partons sur un an pour que ce soit plus facile à faire les calculs. Si vous avez cotisé pendant un an de chômage et que vous créez votre entreprise aujourd'hui, on va dire que si vous touchez 1100 euros 1100 euros de chômage, vous allez calculer le total des 1100 euros à l'année. Et avant, on donnait 70% une fois que l'entreprise est créée et les autres 30% 6 mois après en étant sûr que l'entreprise fonctionne toujours. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on donne 50% à la création de l'entreprise, 50% 6 mois après. Je pense, il me semble que depuis l'année dernière, c'est comme ça. S'il y a des entrepreneurs ici qui ont fait cette démarche, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait, les démarches, parce que moi, ça fait un peu longtemps, donc je pense que des fois, mes données sont un peu archaïques. Donc, ils vous donnent ça comme ça pour vous aider à démarrer votre entreprise de manière sereine et tout ça. Ça, c'est une option. Mais le Pôle emploi offre aussi une deuxième option qui est de garder tous ces droits. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que je conseille toujours de faire. Ça, vous pouvez prendre la première option si vous n'avez vraiment rien sous la main et que vous voulez quand même vous lancer. Mais moi, je conseille toujours d'aller travailler, mettre l'argent de côté et comme ça, commencer sereinement. Comme ça, au moins, si vous avez des petits couacs qui vous arrivent, des accidents, des vols, des arnaques, vous serez assez préparé en fait pour le challenge, quoi. Vous serez assez préparé mentalement et financièrement. Parce qu'on n'est jamais en fait à l'abri. On n'est jamais à l'abri quand on crée une entreprise. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pas pris mon argent, puisque j'étais au chômage quand j'ai créé en 2019 mon entreprise. J'ai refusé de prendre de l'argent. Je travaillais à ce moment-là, mais à côté, quand j'ai arrêté de travailler, mon contrat c'était temporaire de 6 ou 7 mois, je ne me rappelle plus. Quand j'ai arrêté dans la boîte où j'étais, j'ai touché le chômage. Au moins mon entreprise, vu que je ne l'avais pas commencé tout de suite, il y a eu le confinement, je n'ai pas voulu tester alors qu'il c'était vraiment, j'aurais pu profiter comme plein de gens que je connais aujourd'hui qui ont commencé dans le confinement et qui sont très loin. Mais j'étais un peu réticente sur le fait que les gens restaient chez eux, ils ne voulaient pas acheter ou nanani nanana. Bref, à ce moment-là, ceux qui étaient les plus intelligents, ils ont pris ce qu'ils avaient, leur part du marché. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais voilà, ça arrive. Mais en apprenant de mes erreurs, je sais aujourd'hui ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, jouez la sécurité, gardez votre chômage si vous êtes demandeur d'emploi. Soit vous allez travailler, soit vous cherchez des petits contrats, soit vous gardez vraiment, vous entreprenez, vous gardez votre chômage. Comme ça, le jour où il n'y a pas d'argent pour payer la publicité ou que vous ne pouvez pas trouver des solutions, peut-être pour... Bref, ça va vous permettre d'anticiper sur pas mal de choses de votre entreprise. Moi, personnellement, je n'ai jamais pris de crédit et je souhaite ne jamais en prendre pour créer mes marques ou bien pour mettre sur pied mes business ou quoi que ce soit. Vraiment. Je préfère encore, heureusement aujourd'hui, j'ai une famille. Moi, que j'ai des personnes qui m'entourent, qui croient en moi et qui des fois sont en 400, 500 et ça va vous donner une belle petite somme et vous allez pouvoir lancer sur le marché ce que vous voulez lancer depuis un moment, en y croyant, en mettant beaucoup de volonté, de persévérance, de détermination. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. En fait. Je vais continuer la vidéo en vous donnant les conseils par rapport à mon expérience. Mon expérience, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, mais du fait d'avoir déjà été passé par là, de savoir ce que j'ai vécu, ce que je ne souhaiterais plus vivre, je vous conseille en fait de bien faire une étude de marché. Ne vous lancez pas à l'aveugle. N'allez pas créer votre entreprise si vous n'êtes pas sûr de ce que vous vendez, si vous n'avez pas trouvé votre produit et si vous n'avez pas trouvé votre cible. Vendre à l'aveuglette, c'est dangereux. C'est risqué. Donc, pour prendre l'initiative de créer une entreprise pour pouvoir profiter pleinement de ces 1 an où vous ne payez rien, vraiment tester au maximum.
Pour un début, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise. Ça, c'est le deuxième conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, de créer une entreprise. Vous pouvez vendre sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook Market, eBay. Ça, c'est ceux qui sont en France. Parce que on parle bien de ceux qui sont en France. Vous pouvez commencer par là. Sur Vinted, c'est jusqu'à 3 000 euros que vous pouvez vendre sans que les impôts vous tombent dessus. Et vous pouvez même vendre en particulier sur Vinted, intelligemment. Je n'incite pas à faire des choses dans le noir, mais c'est plus pour ceux-là qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas comment joindre les deux bouts. C'est ce que je vous conseille. Vous pouvez vendre sur Le Bon Coin. Vous pouvez vendre sur Facebook Market. Please. Vous pouvez vendre, vous saurez ce qui passe, vous aurez la tendance de ce qui passe pas. Vous pouvez vendre sur Etsy, vous pouvez vendre sur Amazon, vous pouvez vendre sur eBay. Il y a tellement de plateformes, vous pouvez commencer à vendre vos affaires, quelques produits, sans être auto-entrepreneur. Et c'est en fonction de ce qui va marcher que vous saurez un peu la tendance et que vous pourrez, si ça marche bien, vous mettre à votre propre compte et scaler vos produits. Donc quand je parle de scaler, ça veut dire apporter une autre dimension à votre business. Mais n'allez pas créer l'entreprise si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas attendre, je le dis toujours, d'avoir un budget énorme. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire pour épargner de l'argent pour ceux-là qui n'ont pas des gros budgets, pour les étudiants. Pour qu'à la fin d'année, avant Noël, vous puissiez avoir ne serait-ce 600-700 euros qui vont vous permettre de démarrer quelque chose si vous avez tellement besoin d'avoir une grosse somme. Dans une de mes vidéos, j'ai montré comment faire pour créer sa marque de fossiles avec 100 euros, juste 100 euros. 100 euros font 65 500, je pense, ou on va dire 70 000, 65 600 en francs CFA. Vous avez 100 paires ou 150 paires, je ne sais plus les liens, de toute façon la vidéo elle est là. Je vous invite à aller regarder, justement pour que vous puissiez justement avoir une idée. Autant vous pouvez créer votre entreprise de fossiles, vous pouvez vendre des glosses, vous pouvez vendre des boucles. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Aujourd'hui, vous pouvez vendre des sacs à main. Là, j'ai un carton de 50 sacs à main. Des très beaux sacs fabriqués par des artisans. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. C'est des box que je vends. J'ai choisi de les vendre en box. C'est mieux pour que la personne puisse voir son investissement être rentabilisé. Voilà les conseils que je pouvais vous donner sur l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu ce que vous pouvez vendre, les produits que vous pouvez vendre facilement sur Facebook Marketplace, sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Et en espérant que ça puisse vous aider et que ça pourra répondre à vos emails, vos messages et vos commentaires que vous laissiez en bas des vidéos. En attendant, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je tourne sur ma chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me laisser des emails. Je suis preneuse, hein. Je vais étudier les questions et je vais essayer d'en faire des vidéos. S'il y a des auto-entrepreneurs ici, des youtubeuses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire afin que je puisse voir aussi vos vidéos, ce que vous proposez. Donc la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si je n'ai pas assez été claire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il faut reprendre. Mais franchement, je pense que avec les 3 sites que je vous ai donnés, là, les liens sont en barre d'infos. Vous allez aller voir, vous allez vous renseigner par vous-même et vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement faire votre business tranquillement. Ensuite, pour celles qui sont intéressées par la liste de fournisseurs, le lien il est juste en bas.
vous avez tous les fournisseurs. Vous avez les hijabs, les sacs à main de luxe, les sacs à main normaux. Vous avez des vêtements pour femmes, enfants, hommes. Vous avez les lingeries, les draps. Voilà, vraiment, prenez le temps de regarder ceux qui ont pris la liste de fournisseurs et qui ne se retrouvent pas. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Il y a le lien du groupe Telegram juste en bas. Ma soeur et copine vous prendront le temps de vous répondre parce que c'est elle qui est sur place et c'est elle qui saura mieux répondre à vos besoins. Moi, pour le moment, je ne peux pas voyager. D'ici 2 mois, certainement, mais là, tout de suite, je ne peux pas bouger. Pour laquelle je suis très peu active sur Instagram, très peu active sur Snapchat, mais rassurez-vous que je vais revenir très bientôt et que je vais essayer de répondre vraiment à toutes vos questions. Sur Instagram, surtout, je vais essayer souvent de faire des questions-réponses, des FAQ, pour pouvoir vous aider, vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram en attendant que je sois de retour. Et je sais que les réponses que je vais vous donner, souvent je vais essayer de faire un FAQ tous les vendredis ou tous les week-ends. En fonction de vos disponibilités, vous allez me dire. Comme ça, je répondrai en masse à tout le monde. Et on verra si ça peut vous aider à booster votre business ou à commencer votre business pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé. Et je fais également de l'accompagnement personnalisé. Ça veut dire que je t'aide justement en te montrant pas à pas, en te donnant les fournisseurs en Europe qui peuvent t'aider à te lancer sur Vinted, sur eBay. Et voilà. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer quand même de temps en temps, 1 fois par semaine, je vais essayer de faire une vidéo sur les produits gagnants ou produits à fort potentiel que vous pouvez vendre sur différentes plateformes et qui peuvent vous aider, qui peut vous servir de complément de revenus ou même devenir votre activité principale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais essayer d'être un peu plus régulière dans quelques mois, parce que là tout de suite je ne peux pas. Mais je vais essayer de faire quand même des vidéos, une ou 2 vidéos toutes les semaines pour pouvoir justement répondre aux besoins des uns et des autres. J'arrive à la fin de la vidéo, donc si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire 1 ou 2 la semaine, en attendant que je sois totalement disponible pour en faire régulièrement. Et je vais essayer de tourner dans les prochains jours des vidéos avec des produits à fort potentiel que vous pouvez vendre sur les différentes plateformes que j'ai suscitées précédemment. Bon, en attendant, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les tourner pour vous. Je prépare néanmoins des vidéos sur les skincare routiers, comment prendre soin de sa peau avec des produits naturels, comment monter des perruques à la machine. Ce serait bien aussi pour celles-là qui veulent se lancer dans le business des mèches, qui est très lucratif d'ailleurs, surtout quand tu as le bon piston. Voilà, donc je vais essayer de vous... Voilà, vous avez compris ou pas? Je vais essayer de vous apporter un peu plus de valeur, mais il faut savoir que tout n'est pas gratuit non plus. Donc il y a des choses que je vous dirai et d'autres que je ne pourrais pas vous dire parce que c'est un de mes business principaux, ou alors c'est que je l'ai dit aux personnes que j'accompagne et qui payent leur argent. Ce serait injuste que moi je donne tout gratuitement alors qu'il y a des personnes qui payent, qui sont accompagnées main dans la main jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur premier chiffre, et que vous voulez que je vous donne tout gratuitement. C'est pas possible. Enjoy est mort. Donc, en attendant, portez-vous bien. Je vous dis ciao.